J'ai déjà réalisé 2 modes de jeu extrêmement fun. Très rapidement, j'ai trouvé que c'était extrêmement fun et le pense fort de ce jeu, selon moi, c'est qu'il est fun et surtout qu'il est accessible. Je vous invite à y jouer via le lien en description et sur mon Discord. Donc je me suis dit go en faire un 3ème. Et pour ceux qui connaissent pas mon jeu, c'est un site web où vous faites des games comme sur Brawl Stars. Vous êtes aussi classé par rapport à vos mates. Genre dans une même team, le joueur star il gagne des trophées et le moins beau, même si techniquement il a gagné, bah il en perd. Tout ça pour vous dire que pour rajouter du contenu, j'ai décidé de faire un 3ème mode de jeu. Deux teams sont dans un terrain et il faut éjecter l'autre équipe hors de la map, comme dans Smash Bros. Pour ça, il y a un ballon qui va de plus en plus vite quand vous faites des passes à vos mates. Et si on touche un joueur de l'autre team avec le ballon... Et pour ajouter de la complexité et ramer les tryharders, et bah il faudra tirer la balle. Et vite, si on la lance très vite, on gagne de la puissance. Si on prend un peu notre temps, ça réduit un peu la puissance et à un moment carrément, elle nous tombe des mains. Alors maintenant qu'on a le concept, il reste plus qu'à programmer, let's go. Le jeu est en multijoueur, donc déjà on va gérer les déplacements. Je reprends le code de Sheriff Chest, je retire le bouclier, modifie 2-3 trucs et ça y est, on peut se déplacer librement. Et même la mort est gérée, franchement si c'est pas beau. Seulement on a une balle et elle fait pas tout le temps la même chose. Des fois elle bouge librement, des fois on la porte et des fois elle nous attaque. Alors on va simplement faire ce qu'on a dit. Elle peut se déplacer librement, elle peut être portée et elle peut attaquer quelqu'un. Pour ça, on va lui donner un attribut target ou cible en français. Quand la balle est en train d'attaquer quelqu'un, on a une cible. Ça va simplement être le numéro du joueur. Genre là, nous, on n'a qu'à dire qu'on est le joueur 1, et ben on frappe le joueur 3. J'ai pris des nombres au pif, mais l'ordi lui il sait. Mais si la balle est portée ou en train de se déplacer, bah, au lieu de perdre le bout de mémoire qui représente la target, et ben on n'a qu'à mettre des valeurs qui représenteront jamais un numéro de joueur. Genre des nombres négatifs. Alors quand je dis que la cible vaut -2, c'est que la balle est portée. Et si elle vaut -1, c'est simplement qu'elle se déplace librement. Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir des targets, mais il faut les utiliser. Alors si la balle est libre, on va simplement la déplacer. Et si elle touche par exemple le rebond à droite, et ben on va inverser sa vitesse verticale. Comme ça, elle va aller dans l'autre direction. Ensuite, si elle est tenue par un joueur, on va simplement arrêter de modifier ses coordonnées. On va juste la cacher côté utilisateur et remettre les bonnes coordonnées quand on va tirer. Et enfin, quand la balle attaque, on va laisser le joueur se déplacer. Et là aussi, on va arrêter de modifier les coordonnées de la balle. Mais on va quand même garder la vitesse de la balle pour l'appliquer sur le joueur. Mais il manque encore quelque chose. On peut pas tirer la balle, alors lançons-la. Quand elle est libre, elle cherche si elle touche un joueur. Et si c'est le cas, soit elle se met directement en mode hold, si le joueur est de la même team, sinon elle se met en mode attaque. Et en mode attaque, elle réduit sa vitesse au fur et à mesure du temps. Et si elle est trop lente, elle passe en mode hold. C'est-à-dire que l'attaque se termine. Mais des fois la balle est trop lente, des fois trop rapide, genre beaucoup trop. Alors j'ajuste l'état et les vitesses, et voici le résultat. Mais avant de vous le montrer, n'hésitez pas à liker, vous abonner et rejoindre le Discord pour jouer à mon jeu. On y joue tous les vendredis soirs, donc n'hésitez pas à ramener vos potes. À bientôt.